Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. L'illusion du corps à maîtriser versus travailler en équipe ou aimer notre corps. C'est vraiment un gros morceau, surtout dans le domaine de la spiritualité, parce que la plupart des enseignements spirituels et religieux, c'est comme une distorsion dans les enseignements, ont comme l'idée de transcender le corps ou comme si tout ce qui est dans le corps, tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre était comme pas pas évolué, à discarter, pas important, pour ne pas dire démoniaque ou complètement acheté dans la poubelle. Fait que dans le fond, il y a cette idée-là que la plus haute conscience qu'on peut avoir spirituellement, connectée avec le divin, que c'est comme si ça se passait à l'extérieur du corps, alors que la réalité, c'est que tout se passe dans le corps. Puis je vous dirais que c'est vraiment un des enseignements spirituels les plus mal compris, parce que toutes les pratiques, puis j'enlève rien à toutes les pratiques spirituelles qui ont leur utilité, qui permettent d'accéder à un certain niveau de conscience. Mais quand on est en train de méditer, ça dépend de votre sorte de méditation, là, mais souvent, la forme de méditation que les gens connaissent, c'est de, exemple, s'asseoir en silence, puis essayer d'accéder à un niveau de conscience. On va transcender le corps, puis accéder à un niveau de conscience, mais qui est comme à l'extérieur du corps, on va l'envoyer comme par en haut. Il y a d'autres pratiques, entre autres les pratiques que j'ai pratiquées. Puis c'est des pratiques qui sont davantage féminines, mais qui vont servir à amener ce niveau de conscience-là dans le corps. Donc c'est vers le bas, vers le corps. Fait que c'est vraiment l'incarnation du divin ou de la spiritualité dans le corps et non pas sortir du corps pour accéder un peu à, c'est ça, un état de conscience, disons un iCloud spirituel autre que l'intérieur du corps. C'est deux aspects complètement différents, deux pratiques complémentaires et différentes, mais dans cette optique-là, même si on y va sous une lentille qui est pas spirituelle, mais qui est vraiment culturelle, sociétale, on va dire que c'est le mental qui est valorisé. Donc, tout ce qui se passe dans la tête, le mental, la logique, la productivité, va avoir préséance sur le corps. Fait que c'est un peu cette autorité-là. J'ai parlé d'autorité extérieure et intérieure. Là, on va venir parler un peu de priorité, si on veut. Donc, c'est comme la priorité de ce qui est en haut du coup, incluant le mental. Donc, pour un premier degré, on va y aller avec justement là, la logique, puis le mental, puis les pensées. Puis si on y va même dans un niveau de pratique spirituelle ou psychologique de gens qui veulent maîtriser le mental, c'est comme si on s'en va par en haut. Fait qu'on prend conscience de ce qui est ici, mais on oublie tout le volet qui est relié au corps. Puis ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que il y a vraiment encore un écart, un peu comme quand on n'a pas accès à nos émotions ou à nos sensations, il manque des informations. Ben c'est la même chose en fait. C'est tout ce qui se loge dans le corps contient des informations puis une sagesse infinie. Puis de pas tenir compte de ça, c'est c'est vraiment l'équivalent de si vous aviez votre reflet dans l'eau ou dans un miroir, puis là, vous voyez quelque chose sur vous, puis vous essayez de régler le problème dans la réflexion. Il va toujours manquer une dimension qui va faire en sorte que les gens n'auront jamais pleinement accès à ce qu'ils ont besoin d'avoir accès, que ce soit pour avoir une information, pour changer un mode de fonctionnement, pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on fait les choses qu'on fait jour après jour après jour. Il y a des gens qui sont pas conscients de ça, qui ont aucun intérêt, qui n'ont pas envie de changer, c'est parfait. Si vous avez envie d'une transformation significative et permanente, vous n'y arriverez pas juste avec le mental.
il y a comme tout ce qui a du poids, tout ce qui pèse dans balance, c'est le corps. C'est le corps qui permet de créer une transformation, puis de travailler vraiment en collaboration avec le corps, avec ce courant-là qui a envie d'être exprimé à travers nous. Fait que c'est vraiment, vraiment l'analogie là, d'aller avec un courant versus à contre-courant. Il y a quelque chose de très puissant. C'est un peu comme si vous vouliez créer des choses dans le monde sans tenir compte de la gravité. La gravité, c'est ce qui vous permet de marcher, d'avancer, de prendre des décisions, de faire des choses, d'écrire sur un ordinateur, d'être assis ici, de pas flotter dans les airs. Donc, si j'essayais de créer en faisant comme si la gravité existait pas, ça ferait aucun sens. Fait que c'est un petit peu la même chose, c'est juste que c'est plus subtil, puis on s'en rend moins compte. Et là, dans ces normes spirituelles et même culturelles, religieuses du corps qui est à maîtriser. Genre le corps, c'est le côté animal moins évolué, puis la conscience, l'intelligence, ça c'est valorisé. Ben là, on vient comme avec une hiérarchie quand il y a rien qui est mieux que l'autre, puis que les deux peuvent travailler vraiment en équipe. C'est vraiment, encore une fois, d'être à l'écoute, d'utiliser notre intelligence pour comprendre les signaux que notre corps nous envoie, pour travailler avec lui, pour lui donner ce que lui a besoin, pour qu'on puisse produire ce que nous, on veut produire. Puis autrement que ça fait le cycle contraire, c'est-à-dire que j'ai une idée dans ma tête de ce que je veux créer ou de ce que je veux faire. Je tiens pas compte des besoins de mon corps, puis je le traîne en arrière de moi comme si c'était quelque chose là qui avait pas pas d'impact, pas de signification, pas d'importance. Donc, je vais pas faire attention à m'hydrater, à manger, à dormir, puis je vais m'attendre à ce que je puisse produire un résultat, que ce soit sportif ou en affaires ou au travail ou peu importe c'est quoi. Des fois, juste d'étudier toutes les choses qu'on fait. Pensez à ce que vous faites, vous travaillez, vous étudiez, vous vous entraînez, vous, exemple, accoucher d'un enfant, allaiter. C'est toutes des fonctions du corps qu'on utilise, mais on a une relation vraiment transactionnelle avec notre corps, puis transactionnelle pour ne pas dire un peu à la limite de l'esclavage, parce que transactionnel, ça implique qu'il y a une rémunération quelconque. Fait que souvent, il n'y a même pas de prendre soin d'eux, c'est comme le minimum, puis c'est ça, fait que la rémunération, si elle est là, elle est moindre. Puis fait que la reconnaissance, la gratitude, l'énergie, fait que toute cette histoire-là de notre corps, nos corps font des choses incroyables puis nous soutiennent dans tout ce qu'on fait. Si votre corps est plus opérationnel, il n'y a plus rien de ce que vous faites qui fait du sens. Puis ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on oublie puis qu'on prend pour acquis, en fait. Puis tu sais, toute cette notion-là de vouloir apprécier la santé et tout ça. Mais quand on tombe dans vouloir maîtriser le corps, c'est vraiment cette relation-là hiérarchique. C'est pas un travail d'équipe, c'est un peu plus comme justement une dictature, tu sais, un règne autoritaire qui tient pas compte des besoins de l'autre. Tandis que si on développe cette relation-là avec notre corps, encore là, d'écouter les sensations, d'écouter les émotions, d'écouter les besoins, puis de prendre soin de notre corps, ben à ce moment-là, notre corps va être en mesure de nous guider pour nous faciliter la vie, pour qu'on puisse créer ce qu'on veut créer. Puis tu sais, je sais que des fois, c'est pas donné toute cette notion de travail d'équipe, même dans les relations. C'est toutes des connaissances que j'ai appris dernièrement sur vraiment comment travailler en équipe, mais pour vrai. Puis pour travailler en équipe, ça veut dire c'est jamais un au dépend de l'autre. C'est les deux. Mais c'est aux deux de nommer ce qu'on a de besoin, puis ce qui est le plus important pour nous pour qu'on puisse vraiment répondre aux réels besoins et non pas à l'idée qu'on avait du besoin. Fait qu'il y a cette histoire-là qui est pas personnelle à moi, qui était écrite dans un livre quelque part, mais c'est la notion, là, justement, il y avait un homme et une femme, puis qui avaient envie d'avoir un moment ensemble. Puis là, l'homme, il dit, j'aimerais ça qu'on aille au cinéma. Puis la fille a dit, je veux pas sortir de chez nous. Puis là, finalement, ils sont fâchés, puis ils ont pas envie de sortir, versus, fait que là, c'est pas à propos du cinéma ou de rester à la maison. Si on creuse une étape plus loin, le réel besoin du gars, c'est de sortir de la maison, sortir du chaos, sortir de l'environnement avec les enfants, changer d'air. Puis le besoin de la fille, c'est de pas voir personne, puis d'être dans son intimité, puis de pouvoir connecter. Ce qui fait que si on creuse les vrais besoins, ben l'option de dire on va aller faire un pique-nique,
Donc, on va sortir de la maison et il y aura personne. On va aller faire un pique-nique dans un champ ou dans un bois, là où il y a personne. Ça va répondre aux besoins des deux, qui est le réel besoin, c'est de dire j'ai besoin de sortir de la maison et j'ai besoin de voir personne. Puis quand on réfléchit comme ça de je veux aller au restaurant, je veux aller au cinéma, ah non, moi j'ai envie de rester à la maison, puis l'autre qui veut pas rester à la maison, puis là on reste stické au premier niveau, ben c'est la même chose. Le corps, tu veux le trimballer, puis tu le prends pour acquis. Puis après ça, il va tomber malade, il va travailler contre toi, ton corps va être fatigué, brûlé, justement, tomber malade, ce qui fait que après ça, tu n'es plus capable de faire ce que tu voulais faire. Mais si tu avais pris soin de comprendre puis d'écouter les sensations, puis les émotions, puis les besoins à la base, ça fait que tout sert l'intérêt commun des deux pour pouvoir cheminer. Puis quand on opère avec cette idée-là, c'est encore là du haut vers le bas ou du bas vers le haut. En fait, c'est ça. Moi, c'est d'amener le niveau de conscience dans le corps et de se laisser guider par l'information qui vient du corps pour utiliser la conscience, l'intelligence pour créer des choses exceptionnelles dans le monde. Fait que c'est vraiment de recevoir une information et de l'ancrer dans le corps, puis de recevoir l'information et la sagesse du corps pour permettre de créer. Ça va vraiment dans les deux sens. C'est vraiment, c'est une des choses les plus importantes. Puis je vous dis ça comme ça, pour la femme, il y a énormément de sagesse dans le corps, plus particulièrement dans la région de l'utérus, des organes génitaux. C'est pas pour rien là que c'est là que la vie va se créer. C'est un portail, c'est incroyable, l'énergie créatrice qui est accessible, qui est là, qui est disponible, qui est dans nos corps. Et pour les hommes, il y a un point similaire qui sera pas évidemment un utérus, mais qui est juste un point énergétique dans la même région. Mais ultimement, l'utérus, c'est une porte d'accès à une énergie créatrice qui amène des humains dans le monde. C'est puissant. Puis cette énergie-là peut être canalisée si c'est pas à travers la création un nouveau petit être humain. Juste l'énergie sexuelle entre un homme et une femme, les hommes vont pouvoir avoir accès à ce portail-là à travers le corps d'une femme, mais pas avec une nature de venir prendre ou de posséder ou de dominer, mais plutôt de vénérer et de prendre soin d'eux puis d'avoir accès à... Fait que c'est comme un jardin. Le jardin, si tu en prends soin, tu l'arroses, tu vas récolter les fruits. Puis tu vas en avoir à l'infini tant que tu en prends soin. Mais si tu viens tout arracher d'un coup, il n'y a plus rien qui va pousser. Fait que c'est cette notion-là qu'on a perdue, encore là, de travail d'équipe entre le féminin qui va nourrir et prendre soin et protéger ce que le masculin veut être en train de créer, puis que lui veut créer en vénérant puis en prenant soin du féminin, puis en protégeant, puis en écoutant qu'est-ce qui est important, puis l'information qui vient de là. Fait que c'est toute cette notion-là. Mais vraiment, quand on utilise le corps comme canal de guidance intérieure, l'information qu'on va aller chercher va être incroyable. Puis c'est juste de prendre conscience. La première étape, avant d'avoir accès à quoi que ce soit, le niveau de conscience, méditation, je fais juste monsieur, madame, tout le monde dans votre corps. C'est juste une question de sensation puis d'information. Puis vous observerez que votre corps va toujours vous envoyer un signal, en fait, bien avant votre conscience. Puis ça, c'est le côté instinctif, animal, puis qu'on veut pas rendre mauvais. Tu sais, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste animal. Mais on veut apprivoiser cet aspect-là de nous. Puis au lieu de se battre contre nos instincts, c'est d'être conscient que à la base, notre corps, c'est un mammifère. Puis dans le règne animal, les mammifères ont accès à des informations, des sens, un savoir inné très puissant. Puis pour eux, c'est juste naturel et normal d'avoir accès à toutes ces informations-là pour vivre leur vie.
Puis pour nous, c'est comme si on s'est fait jouer un petit tour, c'est que notre intelligence supérieure puis notre niveau de conscience fait en sorte qu'on se dit ah, j'ai pas besoin de ça, les connaissances instinctives de mon corps, mais c'est une partie qui est vraiment vraiment importante et non négligeable. Fait que quand on apprend à décoder les messages du corps pour monsieur, madame, tout le monde, ça veut juste dire une sensation, mais tu sais, honnêtement, on est tellement déconnecté de nos corps qu'il y en a, on ressent plus des fois la sensation de la faim. Puis là, je vais vous parler pour moi. J'ai déjà perdu accès à toutes ces sensations-là. J'étais vraiment la professionnelle de ne pas ressentir rien. Aucune émotion, aucune sensation. De cette façon-là, il n'y a rien qui pouvait venir m'empêcher d'être productive jusqu'à ce que ton corps il pète aux frettes une fois de temps en temps, puis tu sais pas pourquoi. Puis quand tu es privilégié comme moi d'avoir la génétique que j'ai, tu te revires comme sur un dizaine en un rien de temps, puis tu continues de faire ce que tu faisais, puis les conséquences à court terme sont pas tellement évidentes ou même mesurables. Quand je prends conscience aujourd'hui de toutes les choses que j'ai fait subir à mon corps, je fais ouf, il y a une chance qu'il est fait solide. Et en même temps, c'est comme je suis tellement désolée, puis je veux prendre soin de toi mieux maintenant. Et puis cette prise de conscience-là, ça a été faite à travers, pour moi, là, le fait de porter puis de mettre au monde un enfant, puis là, de voir tout ce que mon corps avait besoin comme temps de guérison et tout ça, parce que on a tendance à vraiment mettre notre corps de côté dans toutes les choses qu'on fait, que ce soit vraiment l'entraînement physique, OK? Fait que juste le sommeil, on a tendance à décider l'heure qu'on se couche puis l'heure qu'on se lève, puis déterminer qu'exemple 8 heures de sommeil selon un livre, une autorité extérieure, ça va être suffisant. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas toujours vrai selon la saison de vie dans laquelle vous êtes. Fait que c'est propre à chacun, c'est propre à chaque corps. Puis ça se peut qu'un corps ait besoin de plus de sommeil, puis ça se peut qu'un corps ait besoin de moins de sommeil. Mais c'est toute cette notion-là que quelqu'un a dit quelque part que ça prenait 8 heures de sommeil, donc ça doit être vrai pour tout le monde, hommes, femmes, enfants, tout le monde confondu, 8 heures de sommeil. Puis après ça, on comprend pas pourquoi il y a des gens que ça leur fait pas puis ils ont pas assez d'énergie, puis des gens que eux réussissent pas à dormir 8 heures par jour, puis là, ils vont se taper sa tête à dire j'ai juste 7 heures ou 6 heures par jour de sommeil, puis là il y a quelque chose que je fais de pas correct. C'est non, c'est d'apprendre à décoder les messages de notre propre corps puis de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Fait que ça c'est au niveau du sommeil. Fait que souvent, on décide l'heure qu'on se couche, on décide l'heure qu'on se lève, puis on tient pas compte des signaux de fatigue naturelle et normale de notre corps. Non seulement ça, mais tu sais, il y a comme cette espèce de notion-là d'avoir une routine qui va suivre la nature. Fait que de dire, exemple, que la lumière, si on suit la lumière naturelle, notre corps va sécréter normal, d'une façon toute naturelle des hormones qui vont faire en sorte qu'on va avoir envie de s'endormir si on passe beaucoup de temps dehors, puis là, le soleil se couche, puis là, on va sécréter toutes les hormones qui font en sorte que on s'en va dans un sommeil. Même chose, puis là, la température qui va baisser. Et tout, c'est la même chose pour la routine avec le matin. Mais on est tellement déconnecté de ça, des rythmes naturels, que là, on a plein de lumière artificielle, les écrans de téléphone, c'est un fléau, les ordinateurs, les télévisions. Puis là, ben, on envoie tous ces signaux-là dans notre corps. Après ça, on a de la misère à s'endormir. C'est tout comme artificiel. Puis après ça, la vie, là, la vie moderne, c'est ça. Fait que le but, c'est pas de dire tout le monde s'en retourne habiter dans une grotte pour suivre le rythme naturel du soleil puis de la lune. Non. Mais c'est quand même d'être à l'écoute des signaux que notre corps nous envoie quand notre corps est saturé, puis quand justement il y a peut-être besoin d'un petit détox d'environnement ou de lumière ou de, tu sais, mais ou pas, ça dépend de votre corps. Mais c'est juste, on a tellement perdu la connexion à ça que des fois on sait même pas ce qu'on a besoin jusqu'à ce qu'on fasse différemment. Puis après ça, on essaye de refaire ce qu'on faisait, puis ça fonctionne plus. Puis c'est vraiment ça que ça a été pour moi, le cheminement, c'est de dire, je faisais quelque chose que j'ai toujours fait. Ça a toujours semblé facile de se coucher à, je sais pas moi, 11 heures minuit, de se lever à 4-5 heures du matin, aller s'entraîner, tu sais, oublier de manger, pas boire beaucoup d'eau, pas aller aux toilettes, prendre 3, 4, 5, 6, 7 cafés, continuer d'être productive, se recoucher à 11 heures minuit, se relever. Tu sais, c'est comme essoufflant. Puis, encore là, comme je disais, c'est pas obligé d'être parfait. Il y a des phases de vie. Les nouvelles mamans, notre sommeil, et je veux dire, des fois, la nuit est entrecoupée, les enfants, tout ça. Il y a des phases de vie où on veut créer une business. Puis là, justement, si le temps que tu as, c'est quand les enfants dorment, ben ça se peut que tu te couches plus tard, tu te lèves plus tôt. Ça se peut que tu prennes un café pour avoir un petit boost d'énergie puis de productivité le temps que tu as. Je suis pas en train de condamner personne. Je fais juste je fais juste vous inviter à observer là où on va
vraiment comme maîtriser le corps versus travailler en équipe. Puis tu sais, même moi, ça m'arrive encore de le faire dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Ce qu'il y avait à planifier pour moi, c'était la fête à Émeric. Puis là, Alex était parti en voyage. Puis là, j'avais des choses que je voulais accomplir. Je me sentais fatiguée. Je me couchais plus tard. Je me levais plus tôt. Je prenais des cafés puis des Energy Fizz, Arbonne pour les moments que j'avais envie puis besoin d'être concentrée. On peut se supporter de cette façon-là, temporairement. Le problème, c'est quand ça devient quelque chose qui est la norme. Donc, quand c'est la norme de jamais dormir, de pas assez manger, de pas assez boire d'eau, puis de prendre plein de caféine pour avoir une espèce de boost d'énergie artificielle, puis là, de crasher une fois de temps en temps avec le corps qui dit là, c'est assez, j'en peux plus. Puis tu sais, des blessures physiques, émotionnelles, mentales. Puis là, de pas comprendre, tu sais, qu'est-ce qui fait ça, puis là, de vouloir régler le problème avec un médicament, puis de pas vouloir changer le rythme de vie. C'est comme, ça fait pas de sens quand on y pense, mais on s'arrête pas suffisamment pour y penser. Puis comme je disais dans mes épisodes précédents, c'est que on déconnecte, on s'est fait déconnecter dès notre plus jeune âge à ces signaux-là de faim, de satiété, de sommeil. Et c'est vraiment dans la norme de choisir avec notre mental qu'est-ce qui est bon pour notre corps versus de prendre le temps de ralentir. Puis quand c'est par petits bouts, ça fait partie de la vie. La vie, c'est pas parfait en tout temps. Puis après ça, ben, il y a moyen de créer des circonstances dans lesquelles on se permet de ralentir puis d'aller à notre rythme, puis des circonstances dans lesquelles on choisit de baisser, de foncer tête baissée dans le tas. Mais c'est vraiment le problème, en fait, c'est quand on a perdu la capacité de décoder les messages et les sensations. Fait que c'est tout ça, en fait. C'est que, comme je vous disais, moi, j'avais perdu l'accès. Ce qui fait que quand j'ai commencé ce travail-là sur moi, si quelqu'un me demandait comment je me sentais, j'avais aucune idée. Si quelqu'un me demandait les sensations dans mon corps, j'avais aucune idée. J'étais complètement engourdie. Puis ça fait ça après des années et des années d'entraînement à ne pas ressentir. Donc, ça se fait, ça existe. Notre corps et notre cerveau, la neuroplasticité du cerveau, c'est fascinant toutes les choses qu'on peut faire. Fait qu'on peut venir à bout de s'entraîner à fonctionner d'une façon. Puis ça peut durer court, moyen, long terme, des fois toute une vie, avec des impacts qu'on n'est pas en mesure de mesurer nécessairement, puis qui viendront jamais vraiment à notre état de conscience. Et toutes sortes de choses pour les femmes, tous les symptômes ou de prémenstruels. Tu sais, il y a des blessures, il y a les irrégularités dans notre cycle, justement des problèmes de fertilité. C'est tous des signaux que notre corps nous envoie, qu'on fait pas le lien, qui ont un lien peut-être avec notre rythme de vie, qui fait en sorte que peut-être qu'on est stressé, puis en mode production, puis qu'on va sécréter beaucoup d'adrénaline, de cortisol, puis de testostérone pour être en mesure de produire les résultats qu'on produit. On est comme fatigué sans le savoir. Fait que c'est toute cette notion-là, mais c'est juste, je vous invite à observer, puis à voir si vous avez accès à vos sensations, à vos signaux, puis d'observer ce que ça veut dire, puis juste d'être curieux, puis d'essayer de faire le lien. Encore une fois, tu sais, on le voit beaucoup avec les trucs alimentaires. Moi, personnellement, j'en ai pas en fait d'intolérance ou d'allergie ou de choses qui ont un effet X sur mon corps. Puis après ça, ben, je peux observer. En fait, c'est ça qui est fascinant. Fait que j'ai été pendant longtemps, une longue période, là, à prendre aucun café. J'ai été des longues périodes à prendre pas d'alcool, pas de café, pas d'alcool. Puis quand t'arrêtes complètement, puis qu'après ça, t'en reprends un, c'est là que tu vois, là, moi, tu sais, un café, ça me donnait le shake complètement, puis là, j'arrêtais pas de parler. Puis là, j'étais là, oh, OK, genre, quand t'en prends souvent, tu mesures pas l'impact que ça a. Ou j'ai des amis qui me disent, s'ils arrêtent de prendre un café, là, ils ont mal à la tête, puis tout ça. Fait que là, c'est sûr qu'il y a comme un genre de sévrage de ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est juste de mesurer parce que le café, c'est quelque chose qui va ultimement dérégler encore nos cycles, nos hormones. Tu sais, puis tout le monde, vous faites ce que vous voulez
avec votre corps, mais c'est juste d'observer. En fait, c'est ça que je vous invite à faire. Fait que c'est d'observer et de mesurer l'impact de certains aliments sur votre corps. Fait que moi, j'ai une autre amie qui, elle, essayait de décoder l'impact de différents aliments sur son corps, différents fruits, différentes noix, tu sais, un peu des allergies, des intolérances, qu'est-ce qui fait que tu vas te sentir gonflé ou pas, puis c'est un à la fois, fait que c'est d'éliminer toutes les choses de son alimentation, puis après ça, de les intégrer un à la fois, puis d'observer comment je me sens dans mon corps quand je mange cette chose-là. Puis c'est drôle parce qu'encore là, les enfants le font naturellement. Si on les laisse aller, ils vont être connectés avec les sensations dans leur corps quand ils vont manger des choses, une alimentation variée de plein de fruits puis de légumes puis de viande, puis versus quand ils vont manger des bonbons ou des trucs plus transformés, des trucs sucrés, des trucs salés, des trucs gras, puis d'observer c'est quoi les sensations dans leur corps au fur et à mesure, comme tout de suite après l'avoir mangé, puis des fois plus tard, puis la nuit, comment tu dors, puis naturellement, ils vont ressentir tout ça, ils vont nommer tout ça, ils vont faire le lien. Puis ça, c'est fait encore là pour nous aider dans la nature à savoir qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut pas manger si on était des chasseurs-cueilleurs qui se promenaient dans une forêt. Fait que c'est vraiment ça de décoder les messages de notre corps. Mais tout ça pour dire que euh, quand on n'a plus accès, c'est vraiment des informations qui nous manquent. Puis dans le fond, comment la seule façon que tu peux créer une vie alignée avec ce que tu veux, puis qui fit vraiment pour toi, puis ce qui est ce qui est ta vérité, puis ce qui est vrai au plus profond de toi, c'est d'être à l'écoute de ton corps parce qu'on est tellement conditionné à décider avec notre tête que des fois, pour des choses, ça peut être aussi niaiseux qu'une amie qui dit Hey, est-ce qu'on va prendre un café? Ah oui, ok, je suis disponible. Mais tu sais, faire l'exercice de comment je me sens, puis qu'est-ce que moi je veux, puis qu'est-ce que moi j'ai besoin. On a vraiment perdu ça, ce réflexe-là de venir valider, de juste recevoir l'information. Puis après ça, tu peux quand même décider avec ta tête. Fait qu'exemple que tu décides que tu as envie d'aller prendre un café avec ton ami, ton corps il dit non, je suis fatigué, je suis écœurée, je veux dormir, j'ai pas envie de voir personne. Puis là, tu peux quand même choisir avec ta tête de dire j'y vais pareil, let's go. Parce que c'est ça que tu juges que tu veux faire dans le moment. Puis tout ça est correct. Mais le problème, c'est quand on n'a pas accès à l'information. Puis ça, c'est la même chose avec nos émotions. Dans le fond, c'est vraiment un outil dans une vie d'être capable, l'instant d'un moment, de mettre les émotions et les sensations de côté pour être en mesure de se concentrer sur un objectif à produire. Ça, c'est comme un outil, c'est un skill, c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe. Donc, si quelqu'un est toujours complètement enseveli d'émotions puis de sensations à un point tel ils ont de la difficulté à fonctionner, ben le muscle qu'ils ont besoin de développer, c'est d'être capable un peu de s'imperméabiliser de ces influences-là puis de ce stimuli extérieur-là pour être en mesure de produire un résultat. Quand on est très, très, très axé dans la production de résultats puis qu'on n'a plus accès à notre ressenti, le travail, c'est de ralentir, c'est de ressentir, c'est vraiment d'aller dire qui suis-je quand je ne produis pas de résultats puis d'avoir accès à ça. Puis après ça, quand tu as accès aux deux, je dirais que ça fait partie de l'expérience complète humaine d'avoir accès aux informations puis après ça de pouvoir faire un choix. Parce que là où on est en mode survie, c'est quand on a l'impression qu'on n'a pas de choix. Puis quand on veut avoir des choix, c'est important d'avoir toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé. Puis ça, si on veut tenir compte de notre bien-être personnel, physique, émotionnel, spirituel, ben ça prend accès à l'information du corps qui dit oui, qui dit non, qui indique qu'il y a une blessure à tel endroit, qui a envie de se faire toucher d'une façon, pas se faire toucher d'une façon. Tout ça, c'est tellement précieux. Puis c'est juste de voir là où on n'a peut-être pas accès, puis là où on peut travailler pour développer l'accès. Puis en fait, mon cheminement à moi, étant donné que j'étais complètement engourdie puis que je ressentais rien, ça a été de développer de redévelopper puis de redécouvrir cette capacité-là à ressentir toutes les choses à travers des pratiques à chaque jour, à chaque semaine pour retrouver cet accès-là, pour redonner la permission à mon corps de m'envoyer des signaux. Puis on le voit avec ceux qui ont des troubles alimentaires ou des choses comme ça, c'est que puis sans avoir un trouble alimentaire,
quand tu es dans des sphères là, de santé et bien-être, il y a des questionnements qu'on va soulever par rapport à c'est quoi notre relation avec notre corps ou notre relation avec la nourriture. Donc, j'ai pu observer à mon sujet des choses que je faisais justement qui prenaient pas soin de mon corps. Entre autres, quand je travaillais beaucoup en immobilier, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup dans la voiture, puis de toujours manger dans ma voiture. Mais tu sais, honnêtement, des fois, je passais des journées au complet sans manger. Puis mon corps m'envoyait même plus un signal de faim. Puis là, à un moment donné, j'avais tellement faim. Puis là, j'allais, exemple, dans un dépanneur, mettre du gaz, manger du fromage en crotte avec des chips, avec, je sais pas moi, un Gatorade, puis une boisson énergisante. Tu sais, parce que là, c'est comme ton corps a tellement faim que n'importe quoi, faut qu'il mette n'importe quoi, ou du McDo, ou encore là, du beurre de pinot là, à cuillère, juste parce que c'est gras, c'est riche, c'est protéiné, tout en même temps. Fait que c'est comme ton corps, à un moment donné, si tu l'écoutes pas, il crie fort. Puis là, quand il crie fort, il va manger la première chose qui est là, qui va répondre à son besoin, mais ça va répondre aux besoins sans vraiment venir nourrir profondément. Puis c'est là où tu as toujours les solutions, là, tu sais, mettre un plaster sur le bobo pour arrêter que ça saigne, pour juste pouvoir continuer. Exemple que tu t'es coupé en dessous du pied, tu mets un plaster, tu remets ton soulier, puis là, tu peux continuer à faire ce que tu faisais pour je sais pas quoi. Mais tu sais, si, ultimement, t'arrêtes pas de créer des situations qui font en sorte que tu saignes puis tu te coupes à partout en dessous des pieds, il y a aucun nombre de plasters que tu vas pouvoir mettre qui va vraiment régler la solution. À un moment donné, il faudrait que tu regardes où tu mets les pieds. Fait que c'est tout ça. C'est juste, tu sais, c'est ça. Il y a des solutions temporaires, puis il y a les éléments de la notion de prendre soin de soi, mais tout ça pour dire que quand on n'écoute pas notre intuition, nos émotions, nos sensations, qui est même la sensation de j'ai faim, ben là, le corps qui est découragé arrête d'envoyer le signal. Ce qui fait que même si tu veux savoir si tu as faim ou pas faim, tu n'as même pas accès à la sensation dans ton corps. Ça, c'est vraiment bizarre. Puis ça, c'est un moment dans ma vie où j'ai réalisé qu'il pouvait y avoir un problème parce que, tu sais, dans le fond, c'est là que tu vois tes plus grandes qualités. Il y a comme toujours deux côtés à une médaille. Fait que t'as des qualités, puis t'as le défaut de ta qualité. Donc, un des éléments, c'est de dire, OK, je suis quelqu'un qui est calme, qui est positive, qui est productive, etc. Et est-ce que ça se peut que j'étais déconnectée de mes émotions puis de mes sensations? Tout à fait. C'est ce qui me permettait d'être toujours comme calme puis en mode solution, c'est de dire la sensation de l'émotion, c'est comme si j'avais même pas accès à cette information-là. Donc, je pouvais même pas savoir que quelque chose était fâchant ou épeurant ou triste tellement j'étais déconnectée, ce qui fait que de cette façon-là, tu peux continuer à produire un résultat, puis c'est comme si tu passes outre, mais tu sais, tu peux pas toujours passer outre. Fait que tout ça pour dire que euh, l'équilibre dans toute chose, c'est d'avoir accès, puis après ça, de faire des choix. Fait que si t'as pas accès, c'est là où tu as besoin de travailler. Mais tout ça pour dire que mon cheminement à moi, ça a été de ralentir puis de ressentir. Ce qui fait que je me sens plus outillée à guider quelqu'un qui a besoin, à quelqu'un qui a été là où moi j'étais, puis qui souhaite se rendre là où je suis, c'est le chemin par lequel j'ai passé. Donc moi, ça a été de passer de complètement déconnecté à très, très, très connecté sur mon intuition, mon instinct, mon corps, mes sensations. Puis, tu sais, ça fait que tu as accès à un plus grand range de sensations de joie, puis d'amour, puis de plaisir aussi. On ne peut pas sélectionner de dire ah je veux avoir accès à tout le plaisir puis la joie puis l'amour puis je veux pas avoir accès aux émotions négatives. Non, c'est comme tout un ou tout l'autre, ce qui fait que si l'appel intérieur c'est de dire genre il me semble que ma vie est fade, c'est rare que je ris, je trouve que ma vie est sérieuse, je manque de joie, il me semble que c'est pas satisfaisant, ou la vie sexuelle est comme éteinte. Si c'est ça, ben la clé, c'est encore d'ouvrir toutes ces portes-là de sensations pour avoir accès
puis se donner la peine de ressentir toutes les émotions négatives pour après ça libérer l'espace puis faire de la place pour ressentir toute la plénitude de l'expérience de la vie. Fait que tout ça pour dire que si c'est votre cas, si vous ressentez rien, je vous comprends, j'ai été là. C'est possible de développer cette capacité-là à ressentir puis d'élargir nos horizons. En fait, c'est la beauté de l'expérience humaine. On peut tout entraîner, développer, découvrir. Puis ça me fait même penser à un de mes coachs au soccer, Yves, je m'en souviens encore. Quand je jouais au soccer, j'avais comme la fausse croyance que moi, j'étais pas flexible. J'avais de la difficulté à toucher à mes orteils. Et vous devinerez que depuis les dernières années, je me suis plongée dans le yoga, beaucoup d'étirements. Il y a des choses que je suis en mesure de faire avec mon corps que j'aurais jamais pensé qu'il était possible à l'époque. Moi, dans ma tête, j'avais une idée fixe. Moi, j'étais quelqu'un qui était pas flexible, j'étais pas capable de toucher à mes orteils, je serais jamais capable de toucher à mes orteils. Là, Yves qui me dit, tu sais que ça s'entraîne. Si tu t'entraînais à tous les jours, tu serais capable de pour être flexible. Puis là, je l'ai regardé drôle, puis j'ai fait, ben non, je suis pas flexible. Et mon réflexe, c'était de dire, je suis pas flexible, mon père est pas flexible, ma mère est pas flexible, je serai jamais flexible. Et ça, là, c'est l'indicateur parfait des histoires qu'on se raconte dans notre tête par rapport à tous les sujets de c'est comme ça a toujours été comme ça, et donc ça va toujours être comme ça. Ce qui pourrait pas être plus faux. Et aussi, il y a cette notion-là que je vous invite à, encore là, si je ramène à le corps, ben avec ta tête, tu réussiras jamais à transcender le corps seulement avec ta tête. C'est comme ça va donner certains résultats et si vous voulez vraiment ancrer des transformations permanentes, réelles, soutenables dans votre vie, tout passe par le corps. Parce que justement, le côté instinctif animal, biologique, est là depuis beaucoup plus longtemps, et beaucoup plus lourd et beaucoup plus massif. Et encore là, le cerveau, la partie du cerveau à l'arrière, le cerveau reptilien, est beaucoup plus rapide. C'est ce qui fait qu'on a des réflexes, des fois, là, des réflexes de prendre action avant que ton cerveau conscient ait vu quoi que ce soit aller, tu vas avoir des réflexes qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir veiller à ta protection puis la protection de tes enfants ou de ta famille, les gens que t'aimes. Donc ça, c'est tout ça. Fait qu'on peut pas passer par-dessus ça. Mais on peut travailler en équipe avec ça, puis essayer de comprendre, puis essayer de tranquillement intégrer les deux ensemble. Puis c'est ça la clé de toutes les pratiques que j'ai à transmettre, en fait, qui sont de ralentir, de ressentir, d'avoir accès à ça, pour après ça pouvoir vraiment prendre des choix éclairés puis créer la vie qu'on veut créer et non pas se sentir bloqué. Parce que souvent, là, quand on dit j'ai tout fait, là, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait du mindset, j'ai fait du journaling, j'ai fait des affirmations, puis pourtant, il y a rien qui change, puis c'est pareil, puis ça change pas, ben je vous dirais que la clé, c'est dans le corps. Il y a quelque chose dans votre corps qui a besoin d'être travaillé. Puis ça se travaille. Ça se travaille. C'est juste que c'est pas quelque chose qui est commun. Euh, c'est pas quelque chose de quoi on parle. On n'a pas tendance à parler du corps puis de l'intégrer dans des pratiques. Ben ça se développe quand même, là, les pratiques psychosomatiques. Mais tu sais, souvent, on a tendance à pas considérer le corps dans l'équation. Puis je dirais que le corps, c'est là que ça se passe. C'est avec le corps que tout se passe. La guérison, la création, tout le but de l'expérience humaine, c'est d'être dans ce corps-là, puis de vivre. Fait que c'est de sortir du mode survie pour après ça être en mesure de créer avec le corps qui nous a été donné. Mais c'est pas, il y a rien qui va se faire uniquement avec le mental. C'est comme une distorsion. Puis c'est pas de rendre le mental comme étant quelque chose qui a aucune valeur ou qui a pas son mot à dire ou qui est pas important. C'est vraiment encore le tout. C'est comme le masculin, le féminin, là c'est le mental, le corps, la spiritualité. C'est de vraiment mettre tout ça ensemble. C'est ça le but. C'est pas de se compartimenter. Si ça va créer une séparation entre le corps et l'esprit, une séparation entre le bien et le mal, une séparation entre le masculin et le féminin, c'est pas tout à fait ça. Le but, c'est de ramener tout ça ensemble dans un travail d'équipe en prenant compte
des particularités puis des différences. Fait que c'est de ne pas renier les particularités puis les différences entre le corps et le néocortex, là, la partie, tu sais, c'est de pas faire comme si tout ça opérait sur le même moule. Les hommes, les femmes, les niveaux de conscience, le corps, les instincts animaux, mammifères, c'est toutes des choses très différentes qui peuvent fonctionner en équipe, puis un est pas mieux que l'autre. Puis si on les sépare, puis qu'on décide d'éliminer une partie de l'expérience, éliminer les émotions, éliminer les sensations, éliminer l'instinct, il manque des bouts. C'est pas tout à fait ça. Fait que c'est juste, c'est d'intégrer tout ça et de pas créer une séparation. Fait que observez si vos pratiques quotidiennes, vos pratiques spirituelles. Tu sais, les pratiques spirituelles qui vous disent « Ah, faut être lumière et amour, peace and love », qui fait en sorte qu'ils vont pas te permettre d'intégrer toutes les émotions puis toutes les parts d'ombre puis de faire face à toute l'entièreté de la personne que t'es. C'est pas tout à fait ça. C'est une partie, mais c'est comme s'il manque un bout. Fait que ça va. Je vais y venir plus tard. Tout ce qui est caché dans notre subconscient, c'est une de mes parties préférées. Mais tout ça pour dire que le but, c'est de tenir compte de toutes les informations et non pas de mettre quoi que ce soit de côté. S'il y a une partie, si vous discartez des choses dans votre vie, dans votre corps, même dans votre alimentation, dans toutes les choses que je lisais, tu sais, au lieu de discarter ou d'éliminer quelque chose de l'alimentation, c'était plus d'intégrer les choses qui vont servir l'intérêt puis la santé physique du corps. Fait que bref, c'est tout à propos de l'intégration, d'intégrer tous les morceaux ensemble. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!